Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Tu es mon Dieu, tu es puissant, mon âme était bénie, je te louerai mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es puissant, mon âme était bénie, je te louerai mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ces jeunes sont capables de beaucoup de choses. Nous avons passé des moments incroyables. Tous les jeunes étaient devenus prédicateurs. Chacun a préparé une prédication, a préparé quelque chose. C'était une formation de quelques minutes et ils ont pu faire quelque chose. J'étais très content que Dieu vous bénisse la jeunesse. Merci de l'invitation. Ils m'ont honoré de m'inviter de Paris jusqu'ici pour venir les accompagner au niveau des chalets dans leur camp biblique. Ce sont des jeunes très courageux.
Est-ce que nous pourrons lire la parole? J'inviterai à l'Assemblée de se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur dans les livres d'Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Nous allons commencer la lecture à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Ramisa, tu peux faire la lecture, tu passes devant s'il te plaît. Alléluia, je lis au nom du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par son onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en verre. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé cela. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes d'Ésaïe chapitre 45, c'est un texte que les autres appellent les missions ou la mission de Cyrus. D'autres l'appellent la confirmation de la divinité à côté de l'homme. Certains l'appellent encore l'accompagnement de Dieu dans la vie de l'homme. Mais moi, je l'ai intitulé autrement. Moi, je l'ai intitulé la prise en charge divine. Tu peux dire à ton voisin la prise en charge divine. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Quand vous êtes en train de lire la Bible, particulièrement au niveau des livres des prophètes, vous allez remarquer qu'il y a une expression qui commence « Ainsi parle l'Éternel ». Par « Ainsi parle l'Éternel ». Cette introduction de « Ainsi parle l'Éternel » trouve son correspondant dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ est en train de dire « En vérité, je vous l'ai dit ». Dans l'Ancien Testament, on dit « Ainsi parle l'Éternel ». Dans le Nouveau Testament, Jésus est en train de dire « En vérité, je vous l'ai dit ». Ces deux expressions « Ainsi parle l'Éternel » et « En vérité, je vous l'ai dit », ce sont des expressions introductives d'une vérité cardinale de Dieu. Une vérité qui est irréfutable.
une vérité qui est indiscutable et une vérité qui est profonde. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de dire à un roi Cyrus ce que lui Dieu est capable de faire. Ce que lui Dieu est en réalité et ce qui lui détermine comme fonction, comme rôle que Cyrus doit jouer dans la société. Et Cyrus est une personnalité importante. Quand vous lisez dans les annales de l'Ancien Testament ou de l'Antiquité, voire même de la préhistoire, on parle d'un empire qu'on appelle l'empire Médo-Perse. C'est l'actuel Iran, chez le Perse. Et il y avait des rois importants, puissants. Au niveau de l'empire Médo-Perse, même en Mésopotamie, qui avaient régné des rois comme Nabucodonosor, des gens très puissants, des grands guerriers. Et ces gens étaient même vénérés au rang des dieux. Comme en Égypte, il y avait des pharaons. Ces pharaons étaient considérés comme des dieux. Ces rois avaient une intelligence inimaginable. Ces rois étaient puissants, c'était des chefs de guerre. Et ces rois avaient aussi la capacité judiciaire, c'est-à-dire, ils rendaient la justice. Vous vous souviendrez de Salomon qui devait rendre justice des deux femmes qui se querellaient un enfant parce que l'une avait dormi sur son enfant qui était décédé et elle se querellait l'enfant qui était resté vivant d'une autre. Donc ça c'est un épisode qui retrace les capacités de ces genres de rois. Maintenant ici, Dieu est en train de parler à Cyrus. Il lui dit, toi Cyrus, écoute, tu es mon oint. C'est-à-dire, c'est moi qui te choisis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi dans ta famille. Il t'a choisi dans ton environnement. Pour que tu sois le rayonnement de sa gloire. Pour que tu sois le porteur de son nom. Et que tu sois le porteur de ses vertus. Que tu sois comme son porte-parole. Ce matin, Dieu choisit quelqu'un pour le représenter au niveau de sa communauté. Ça peut être ton église, ça peut être ta famille. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un que je t'ai choisi. Je te considère comme mon oint. Et quand il dit à Cyrus que je te considère comme mon oint, il dit maintenant, voici comment je me comporterai vis-à-vis de toi, parce que je t'ai choisi comme moi. La première des choses, il dit, je t'ai choisi comme moi et je te tiens par la main. Je te tiens par la main. Comme un enfant de l'école maternelle ou de l'école primaire qu'on est en train de conduire par son parent à l'école. L'enfant n'a pas la maîtrise des feux de signalisation, il n'en a pas. C'est les parents qui ont la maîtrise des feux de signalisation. C'est les parents qui connaissent, qui savent que quand c'est le vert, nous pouvons traverser. Quand c'est le rouge, nous devons nous arrêter. L'enfant n'a pas la maîtrise du code de la route. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que sur cette terre où nous vivons,
connaissons notre passé. Nous connaissons notre présent. Mais notre futur, nous ne les connaissons pas. Notre futur, nous ne les maîtrisons pas. Pourtant, il y a quelqu'un qui maîtrise mieux le futur. Il s'appelle le Créateur. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé le temps. Et puisqu'il a créé le temps, il en est maître. Il lui connaît le passé, il lui connaît le présent et il lui connaît le futur. C'est le même Dieu qui connaît le futur, qui te dit, je te prends par la main. Je te conduis parce que je connais le futur. Je connais là où je t'amène. Toi, tu ne connais pas le futur. Puisque moi, je connais le futur, je te prends par la main et je te conduis. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant la sortie de ces cultes, tu vas expérimenter la main de Dieu. Dieu va te saisir par la main pour te conduire vers ton futur. Et pour arriver au futur que j'appelle la destinée dans mon langage, la destinée, c'est-à-dire le point de destination, là où nous allons. Cette destinée, de manière générale, pour les chrétiens, pour ceux qui croient en la vie éternelle comme moi, il s'agit de la fin des temps. Il s'agit d'après ta mort, de l'au-delà. Mais cette destinée, c'est aussi un projet que tu peux avoir. Tu te dis, dans 5 ans, je me fixe des objectifs, je dois atteindre tel niveau. Dans 10 ans, je dois atteindre tel niveau. Ces objectifs que tu te fixes constituent pour toi ta destinée. Mais tu peux très bien élaborer des plans, avoir des feutres, je ne sais pas moi, pour élaborer tes plans. Tu peux même les budgétiser. Mais tu ne seras pas sûr de les concrétiser. Parce que tu ne maîtrises pas le futur. Mais celui qui maîtrise le futur te dit, tu as tes projets, oui. Mais viens, moi je vais te conduire pour la réalisation de ces projets. Tu as des plans, oui. Mais tu ne connais pas le futur. Viens, donne-moi la main. Je te conduis jusqu'à la matérialisation de ces plans. Et lorsque tu chemines avec un tel Dieu, un tel personnage qui a la maîtrise du futur, voici les avantages qui s'en découlent. Premièrement, il lui dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Il dit, je te tiens par la main pour terrasser les nations devant lui. C'est-à-dire, Dieu te tient par la main pour que tu arrives à terrasser les nations. Les nations, une nation est constituée, sociologiquement, ça dépend de quel continent on est, de quel pays on est. Ailleurs, une nation est constituée des ethnies, des tribus, des clans. Mais ici, ou même ailleurs, de manière concrète, une nation est constituée de plusieurs familles. Et il y a les conflits aussi des familles. Chaque famille veut que son nom reste. Chaque famille veut défendre l'honneur de son nom. Et dans la défense de l'honneur des noms, il y a des familles qui s'opposent. Il y a des intérêts qui s'opposent. Et il peut se faire que des intérêts s'opposent aux intérêts d'une autre famille. Même dans ton commerce, même dans la vie professionnelle, il peut se faire que ta façon d'agir, ta façon de travailler ne puisse pas plaire à tout le monde. Et tu peux t'attirer des conflits, des jalousies, des choses comme ça. Mais Dieu dit, parce que tu ne connais pas le futur, donne-moi la main. Parce que devant toi, il y a des gens qui vont s'opposer à tes projets, à tes plans. Mais puisque les gens vont s'opposer à toi, je te donne le pouvoir de le terrasser.
Je pensais que quelqu'un était d'accord avec moi. Je te donne le pouvoir de le terrasser. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi et t'a donné le pouvoir de terrasser tous les adversaires, de terrasser tous les ennemis, de terrasser toute personne qui peut s'ériger un obstacle contre la matérialisation de tes projets. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Mais il va encore plus loin. Peut-être que tu ne crois vraiment pas en lui quand il te dit que tu vas terrasser les nations. Il va très loin pour dire qu'il te donne aussi le pouvoir pour relâcher la ceinture du roi. Pour relâcher la ceinture du roi. L'expression relâcher la ceinture du roi veut dire obtenir une décision favorable d'une autorité. Relâcher la ceinture du roi veut dire, dans tes démarches, dans ta vie, dans tes prières, il y a certaines personnes qui détiennent des clés pour ton élévation, des clés pour ta grandeur, des clés pour ton avancement, des clés pour que tes projets, tout ce que tu fais, réussissent. Il y a certaines personnes, ils ont les clés de ta vie. C'est-à-dire, la société leur a conféré, au regard de leurs études, au regard de leurs fonctions, une autorité. Ça peut être une autorité administrative, ça peut être une autorité médicale, ça peut être une autorité politique, ça peut être une autorité économique. Ils ont le pouvoir de décider. Une autorité fiscale sur toi. Ici en Suisse, il y a beaucoup de problèmes, de poursuites, ainsi de suite. Donc il y a des gens qui ont l'autorité de décider sur tes affaires. Pour commencer un commerce, pour commencer quelque chose, tu as besoin d'obtenir une autorisation. Tu as besoin d'aller vers les notaires. Tu as besoin de remplir une démarche, une procédure. Et les personnes sont là qui doivent délivrer des papiers pour toi. Ils sont ce qu'on appelle les autorités. Mais Dieu maintenant te donne le pouvoir de faire en sorte que ces personnes qui détiennent le clé de ta vie, de ton progrès, tu puisses les influencer. Dis à quelqu'un, je vais influencer le monde. C'est-à-dire, ces gens, ils ont la capacité de décider sur toi, mais toi aussi, tu as la capacité de décider sur eux. Est-ce que vous comprenez l'interaction? Et ils ont la capacité de décider sur toi, mais toi aussi, sur le plan spirituel, tu as la capacité d'influencer leurs décisions en ta faveur. Donc Dieu te donne l'autorité d'influencer toute personne, d'influencer tout chef, d'influencer toute autorité à te donner un avis favorable pour quelque chose que tu cherches, pour tes affaires, pour tes papiers administratifs, pour la fiscalité, je ne sais pas moi. Et laissez-moi vous dire, il peut paraître étonnant, je vous dis, une autorité même fiscale. Vous pouvez avoir une dette, vous pouvez avoir des problèmes. Vous dites non, j'attends que le posté vienne déposer l'enveloppe voilà, pour des problèmes que j'ai avec le fisc. Et parfois tu t'attends à une convocation pour qu'on te laisse un sursis ou pour que tu sollicites un sursis. Mais on te convoque pour te dire tu n'as pas de dette. On te convoque pour te dire tu n'as pas de dette. Mais non, mais je sais que je dois avoir des dettes parce que toi-même tu te dis d'avril jusqu'en juin, je n'ai pas payé telle facture. On te dit non, 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 monsieur, dans le système, votre nom n'apparaît pas comme étant un redevable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le pouvoir sur le plan spirituel d'annuler même des factures. Les gens pensent que la prière c'est seulement pour venir dire Dieu tu es grand, Dieu merci, bénis ma famille, protège-nous au contre. Non, 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 non. Dans la prière tu as la capacité de faire changer la décision même d'un juge, la décision d'un magistrat, la décision d'un procureur, la décision d'une autorité policière. Tu peux dire moi je reste dans ma chambre. Oui, ils m'ont
m'ont accusé faussement. Il y a le dossier qui est devant le procureur. Seigneur, je déclare, parce que tu m'as donné le pouvoir d'ouvrir la ceinture de roi, j'ai le pouvoir maintenant d'obtenir une décision favorable. Dieu a cette capacité et te donne ce pouvoir. Tu ne l'exerces pas parce que tu ne le savais pas. Mais dorénavant, je pense que quelqu'un va exercer son pouvoir. Il dit encore que je te tiens par ma main, par la main, pour ouvrir les portes. Quand tu ouvres les portes afin qu'elles ne soient plus fermées, il te donne le pouvoir d'ouvrir les portes. Vous savez, cette vie ici est constituée des cellules. Cette vie ici que nous voyons est constituée des compartiments. Est constituée, si c'était un train, des wagons ou des voitures. Et vous-même, vous le savez, même dans des classes, quand vous êtes dans les trains, pour passer d'une classe à une autre, il y a quand même des séparations. Vous devez passer d'une classe à une autre. Il y a des séparations. Et dans cette vie aussi, il y a beaucoup de séparations. Le diable met devant nous des barrières pour que nous n'arrivions pas à atteindre nos objectifs. Le diable met devant nous des barrières pour que nos enfants n'arrivent pas à suivre notre orientation et que leur vie soit celle que nous souhaitons. Le diable met devant nous des embûches pour que nous n'arrivons pas, bien aimés dans le Seigneur, d'atteindre ce dont nous avons besoin. Et parfois même, Dieu a tracé pour toi une ligne que tu dois suivre pour l'élévation, pour des bonnes affaires, pour devenir peut-être millionnaire, milliardaire, pour vivre en harmonie, en paix dans ta maison. Mais le diable viendra toujours créer des occasions pour que tu pleures chaque jour. Et le diable viendra toujours fermer les portes pour que tu ne passes pas au niveau supérieur. Mais je suis en train de rappeler à quelqu'un que Dieu te donne le pouvoir d'ouvrir les portes. Ah non, j'ai pensé que quelqu'un avait vraiment compris. J'ai dit, Dieu te donne le pouvoir spirituel d'ouvrir les portes. Toute porte, tout lieu où tu veux aller, tout niveau que tu veux atteindre, Dieu te donne la possibilité d'ouvrir les portes pour atteindre ces niveaux. Il dit encore que lorsque tu ouvres ces portes pour atteindre ces niveaux, vous savez, il y a certaines personnes, ils viennent même à l'église, ils demandent au pasteur, je suis dans le chômage et tout ça. Bon, nous sommes en Europe, dans des pays le plus industrialisés. Certaines personnes pensent que pour avoir du travail, quand on est dans le chômage, il faut aller chercher l'équivalent du pôle emploi ici, c'est quoi encore pardon? OREP, donc les organismes d'accompagnement des chômeurs pour le travail. Mais laissez-moi vous dire, il y a certains chômages qui ne sont pas naturels. Il y a certaines situations qui sont spirituelles. C'est-à-dire il y a un blocage quelque part. Tu fournis tous les efforts possibles, tu introduis les dossiers, tu déposes le CV, mais les réponses sont toujours négatives. Non, monsieur, si vous... Bon, déposez quand même, et puis ils ont une gentillesse incroyable. Hein? Vous pouvez déposer votre papier, et puis au moment opportun, on va vous appeler. Vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne vous appelle même pas. Vous allez pour faire le rappel. Non, mais c'est nous vous avions dit déjà que nous vous appellerons, hein, mais vous en faites pas, monsieur. Avec une voix là très douce. Mais les mois passent, les années passent, tu restes toujours dans le chômage parce que ça se trouve entre les mains de quelqu'un. Parce qu'il y a une puissance supérieure à toi. Il y a une force que tu ne contrôles pas qui est en train de manipuler les choses. Et parfois quand tu trouves le travail, quelques temps après tu le perds.
Mais Dieu est en train de te dire qu'il te donne le pouvoir d'ouvrir les portes. De manière à ce que lorsque tu atteins un niveau, tu ne vas plus reculer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Non, quand tu atteins un niveau, tu ne vas plus reculer. Tu avanceras pour toujours. Dis à ton voisin, j'avancerai pour toujours. Tout ce que je suis en train de vous donner comme élément, c'est ce que j'appelle la prise en charge divine. Quand Dieu vous choisit, il vous prend en charge. Quand Dieu vous désigne comme sa fille, comme son fils, il vous prend lui-même en charge. Il s'occupe même de vos ennemis. Il y a des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Il y a des ennemis contrôlables et des ennemis incontrôlables. Quelqu'un a entendu? Il y a certains ennemis qui sont incontrôlables. Il y a des ennemis passifs et des ennemis actifs. Donc, les passifs marchent toujours avec l'actif. Il y a des ennemis passifs, il y a aussi des ennemis actifs. Mais Dieu te donne la capacité de vaincre et les ennemis visibles et les ennemis invisibles, et les ennemis passifs et les ennemis actifs. C'est ça la prise en charge de Dieu. Et il continue pour dire, non, ça j'aime cette partie. Verset 2. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, et je romprai les portes de rein, et je briserai le verrou de fer. Quelqu'un a entendu? Je répète la lecture. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes de rein, et je briserai les verrous de fer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu as un objectif à atteindre. Matthéo, viens. Tu t'es mis là. Pauline, viens. Tu t'es mis là. Je te connais bien. Tu t'es mis là. Alors, Matthéo, c'est ce que j'appelle la destinée. C'est-à-dire la réalisation de tes projets. Là où tu es en train de partir. Là où Dieu t'amène vers ta bénédiction et ton élévation. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu nous a créés pour que nous vivions dans l'abondance. Il ne nous a pas créés pour que nous souffrions. Pour nous faire souffrir. Pour vivre dans la maladie chronique et héréditaire. Je ne sais pas quoi encore. Il nous a créés pour être en bonne santé. Alors, Matthéo représente la destinée, là où tu es en train de partir. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Dans la prise en charge de Dieu, il sait que tu dois atteindre tel objectif vers Matthieu. Et il y a un parcours, il y a une trajectoire que tu dois suivre pour atteindre ton objectif. Mais entre là où tu es et ton objectif, ta destinée, il y a... C'est comment encore le nom? Pardon? Raphaël. Mais Raphaël, tu as grandi. Entre Matthéo et moi, il y a Raphaël, il y a aussi Pauline. Raphaël représente un obstacle. Pauline représente aussi un obstacle. Alors si tu marches toi-même, tu vas te cogner devant le premier obstacle et tu prendras beaucoup de temps pour niveler le chemin, pour enlever le premier obstacle. Quand tu enlèves le premier obstacle, tu vas rencontrer le deuxième obstacle. Ça te prendra encore du temps pour niveler le chemin afin d'atteindre ton objectif. Maintenant, dans la prise en charge de Dieu, il dit ceci. Pour ton chemin, pour ton parcours, jusqu'à ta destinée, moi-même je marcherai devant toi. Et quand lui marche devant toi, parce que c'est lui qui a créé les montagnes,
Parce que lui qui connaît toutes choses, lorsqu'il arrive devant le premier obstacle, il enlève le premier obstacle lui-même. Il arrive devant le deuxième obstacle, excuse-moi, il enlève le deuxième obstacle. Et le chemin reste vide. Et toi, quand tu passes, il dit, je passerai moi-même, je marcherai devant toi. C'est-à-dire qu'il te précède vers l'objectif, il enlève les obstacles. Et toi, quand tu viendras, tu passeras lentement, facilement, jusqu'à l'obstacle. Est-ce que jusqu'à l'objectif, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va marcher devant toi. Quand tu n'as pas entendu, je dis à quelqu'un, Dieu va marcher devant toi. Quand je suis en train de dire à une femme, Dieu va marcher devant toi. Quand je dis à une femme, Dieu va marcher devant toi. Et quand il va marcher devant toi, il va enlever tous les obstacles. Il va balayer tous les obstacles. Même si les obstacles se présentent sous forme de verrous de fer, il dit, il va fracasser. Dis à ton voisin, il va fracasser. Même si l'obstacle, c'est une porte d'airain. Vous savez, les portes, ce n'est pas une porte en plastique. Ce n'est pas une porte en bois, mais une porte d'airain. Et souvent, dans les portes d'airain, il y a des grands cadenas. Vous remarquez un gros cadenas. Et moi, je vois en France, dans certaines résidences abandonnées, il y a des gros cadenas là qui ont même rouillé. Et même, on n'en fabrique même plus. Et la clé aussi a disparu. Mais la résidence est restée toujours cadenassée. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le diable a cadenassé ton avenir, Dieu va les fracasser. Mais tu n'as pas entendu. Même si le diable a cadenassé ton avenir, Dieu va les fracasser. Et tu passeras librement, tu passeras facilement jusqu'à atteindre ton objectif. C'est ça la prise en charge divine. C'est pourquoi j'aime Dieu. Moi, j'ai dit j'aime Dieu. Parce que peu importe les obstacles, il est toujours là pour prendre la forme de l'instrument qui peut dégager l'obstacle. Quelqu'un a entendu? Non, tu n'as pas entendu. Lorsque tu es en train de marcher, Dieu fait en sorte qu'il prenne la forme de l'objet qui peut dégager l'obstacle. Si ton obstacle c'est un cours d'eau, il se transforme en pont. Tu as entendu? Si c'est une rivière, Dieu se transforme en pont. Et tu vas passer calmement devant les ponts de l'Éternel. Si c'est une montagne, il se transforme à un caterpillar, à un tracteur, pour un bulldozer, pour niveler. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la montagne de tes problèmes, Dieu maintenant se transforme en un bulldozer pour enlever. Voilà pourquoi la Bible est en train de poser la question même à la montagne. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ça c'est la prise en charge de Dieu. Quand Dieu te prend en charge, il aplanit tes chemins. Quand Dieu te prend en charge lui-même, il te supporte. C'est-à-dire tes obstacles deviennent ses obstacles. Et réponds-moi, quel est l'obstacle qui peut empêcher Dieu de passer? Aucun. Quel est l'obstacle qui peut empêcher Dieu d'évoluer? Mais j'aime encore le verset 3e. Je le lis et puis Vamisa va le lire aussi en version 21. Vous allez comprendre quelque chose que j'ai dû décider. Non, c'est bizarre. Les choses de Dieu sont bizarres. Sont bizarres. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés. Donc il te prend en charge. Mais il dit, en te prenant en charge, il va te donner des trésors cachés. Pas seulement des trésors cachés, mais il te donnera aussi des richesses enfouies. Donc c'est là où j'ai compris qu'il y a certaines richesses qui sont sous le sol. Il y a des richesses qui sont, mais je vais vous décortiquer ça. Qu'est-ce que ça signifie? Les richesses enfouies. Et puis, tu peux lire ça.
Alléluia. Verset 3e. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Hé, arrête. Douce. Tu fais la lecture lentement. Lentement, s'il te plaît, lentement. Réponds la lecture. Répète. Je te donnerai Oui. des trésors dissimulés. Des trésors dissimulés. Où? Par les ténèbres. Par les ténèbres. Tu peux rentrer. Des richesses cachées. Ah, des richesses cachées. Ça, je n'avais pas su que tu allais manquer. Tu peux relire ça. Des richesses cachées. Des richesses cachées. Tu peux rentrer. Alors, je voudrais faire un parallèle ici. Tu peux rentrer, Vanessa, s'il te plaît. Je voudrais faire maintenant une interprétation de ces textes. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Mais dans la version second 21, c'est-à-dire la version du 21e siècle, ça les Français du 21e siècle, on dit, je te donnerai les trésors des ténèbres. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te donnerai les trésors des ténèbres. C'est-à-dire, certains de tes trésors ont été embrigadés. Certains de tes trésors, les trésors de ta vie, sont cachés dans les mondes invisibles par le pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi on dit ici, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, c'est-à-dire des richesses qu'on a enterrées. Peut-être 7 siècles avant aujourd'hui, tes ancêtres étaient riches ou étaient en paix et que tu devais bénéficier de ça par héritage. Mais à un certain moment, les choses n'ont plus marché et on a caché votre étoile dans les ténèbres. Tout ce que vous faites, vous n'évoluez pas. Alors que vous êtes d'une lignée, d'une descendance des gens qui doivent toujours avoir de l'argent, des gens qui doivent toujours être bénis, des gens qui ne doivent pas tomber malades à tout moment. Mais toutes ces capacités sont cachées quelque part dans les mondes des ténèbres. Et dans les mondes des ténèbres, laissez-moi vous dire, il y a 3 types d'entités. La première entité, c'est ce qu'on appelle l'entité céleste. Dans les mondes des ténèbres, il y a ce qu'on appelle les entités célestes. C'est un niveau où l'homme ou la femme, l'humain, la personne, voit ces bénédictions envoyées par Dieu être arrêtées à ces niveaux-là. C'est-à-dire, tu devais vivre dans l'abondance, tu devais vivre dans la paix, dans l'harmonie depuis très longtemps. Et Dieu a déjà destiné pour toi l'harmonie, une bonne vie. Mais cette réalité, tu n'arrives pas à la vivre parce que c'est arrêté au niveau des entités célestes. Et dans le monde des ténèbres, il y a aussi une deuxième entité qu'on appelle les entités territoriales. Il y a des esprits qui vivent sur la terre, dans les forêts, qui arrachent les bénédictions des gens, les chances des gens, qui les cachent dans des forêts. Et dans les entités territoriales, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits des eaux. Il y a des esprits qui cachent vos bénédictions. Tu viens, tu pries, tu cherches, tu étudies, mais ton travail a été caché sous les eaux. Et puisque nous sommes en Suisse, sous les eaux, il y a aussi des pierres, des roches. On a caché. Il y a des gens qui sont stériles. En réalité, il n'est pas stérile ou elle n'est pas stérile. On a caché sa fécondité sous les eaux. Et il y a aussi une troisième forme d'entité qu'on appelle les entités du sous-sol. Ces entités-là sont sous les sols.
il cache ce que Dieu a préparé pour nous sous les sols. Mais laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et quand il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, les genoux des autorités célestes, les genoux des autorités territoriales, les genoux des autorités sous-sol, du sous-sol, puissent s'agenouiller devant le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe l'endroit où on a caché ton étoile, peu importe l'endroit où on a caché ta bénédiction, peu importe l'endroit où on a caché ta vie, aujourd'hui tout va sortir. Amen. Parce qu'il dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je viens encore te dire que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Dieu connaît quelqu'un par son nom. Et il a le pouvoir de te donner tous les trésors cachés, les trésors des ténèbres. Les puissances des ténèbres agissent bien. Les puissances des ténèbres existent bien. Mais Dieu qui connaît les choses, qui connaît les réalités, il sait que ces puissances existent. Il dit, je te donnerai. C'est-à-dire, lui-même ira auprès de ces puissances pour récupérer ce qui t'appartient. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. C'est-à-dire, lui-même ira dans les ténèbres. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu se présente dans les ténèbres pour revendiquer ce qu'il a prévu pour son fils, pour sa fille, qui peut s'opposer à sa demande, qui peut s'opposer à son action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La prise en charge divine. Je suis en train de rappeler quelqu'un ce matin que Dieu te prend en charge. Peut-être que tu es veuve, tu pleures depuis des années. Peut-être que tu es divorcé. Peut-être que tu as des situations très compliquées. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te connaît par ton nom. Puisqu'il te connaît par ton nom, il va faire en sorte que ces noms rayonnent. La Bible dit, au verset 7e, je forme la lumière et j'ai créé les ténèbres. Je donne la prospérité et j'ai créé la diversité. Il dit, je forme la lumière et j'ai créé les ténèbres. Laisse-moi te dire, bien-aimé, dans ta vie, si tu ne vois pas clair, si, comme il y a des expressions comme ça, je ne vois pas clair, tout est flou dans ma vie, tout est flou dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne vois pas clair, Dieu va former la lumière pour toi. Tu ne vois pas clair pour tes enfants, tu ne vois pas clair pour telle démarche, tu ne vois pas clair pour ceci ou cela. Dieu est celui qui forme la lumière. Il va former aujourd'hui la lumière pour la vie de quelqu'un. Mais en même temps qu'il forme la lumière, il crée aussi les ténèbres. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont en train de créer des problèmes dans ta vie. Dieu va jeter les ténèbres de leur côté. Oh, j'ai dit Dieu va jeter les ténèbres de leur côté. Oui, il y a des gens qui te provoquent. Il y a des gens qui sont contre ta bénédiction. Il y a des gens qui font des incantations pendant que tu dors. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui font des incantations contre toi. Dieu va jeter les ténèbres dans leur côté. Il va jeter les ténèbres dans leur camp. Parce qu'il te prend en charge. Est-ce que nous pouvons nous lever dans le Il dit, je donne la prospérité et je crée la diversité. C'est Dieu qui crée toutes ces choses. Nous allons prier un moment. La prise en charge divine.
quand Dieu te prend en charge, il s'occupe de ta vie, du début jusqu'à la fin. Quand Dieu te prend en charge, il s'occupe de tes ennemis. Il s'occupe de tes obstacles. Il s'occupe de tes préoccupations. Il s'occupe même de tes inquiétudes. Il s'occupe de tes craintes. Il s'occupe de tes peurs. Il s'occupe de tout ce qui te dérange. Et quand Dieu s'occupe de la peur, de la crainte, il y a un verset qui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Quand Dieu s'occupe de nos préoccupations, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Quand vous êtes dans le trouble, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier. On va chanter ça. Et les gens prient. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, prends-moi réellement en charge. Prends-moi réellement en charge. Prends réellement ma famille en charge. Prends réellement les études de mes enfants en charge. Ce n'est pas le fait que tu peux payer les frais de scolarité que les études de tes enfants sont assurées. Non, 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 non. Il peut t'arriver un problème qui peut déranger les études. Ce n'est pas parce que tu manges bien que tu es en bonne santé. C'est Dieu qui assure la santé. Mon Dieu.